Je vais vous montrer un risotto un peu spécial. Je viens de faire un pesto, du coup j'ai pas raclé la totalité et je vais m'en servir pour faire mon risotto. Ça va me permettre de bien nettoyer mon bol, de ne pas gaspiller et puis de parfumer mon risotto. Le parmesan, pas nécessaire, j'en ai déjà dans mon pesto. Donc je vais passer toutes les étapes. L'échalote, pas nécessaire. Et là, je vais mettre du beurre. 10 g d'huile d'olive. Alors, je vais mettre moins de risotto, parce que j'ai pas envie d'en manger pendant 15 jours. Mais du coup, l'huile et le vinaigre, je mets la même proportion pour pas que ça accroche. Donc, vous voyez, je n'ai même pas nettoyé mon couvercle. Donc, comme ça a déjà rissolé, là, je vais juste mettre de façon à faire fondre mon beurre. Donc, peut-être que je vais m'arrêter un petit peu avant. En attendant, je range mes ingrédients qui traînent. Je ne perds pas de temps. On me demande 320 g de riz. Moi, je vais vraiment en mettre moins. Je vais en mettre 100 g. J'essaye de poser de façon à ne pas mettre sur les couteaux pour pas qu'ils restent accrochés. Vous voyez, j'ai bien mis sur les côtés. 3 minutes, 120 degrés, sens inverse. Alors, je vais ajouter 60 g de vin blanc. Donc là, du coup, je vais en mettre un peu moins. Je vais en mettre 30 g. Voilà, parce que ça va faire trop de liquide. Je prends toujours des petites bouteilles individuelles. C'est pratique. J'en ai toujours au frigo. Ça se conserve très très bien. Et c'est parti pour 1 minute en sens inverse. En attendant, j'ai mis dans des pots mon pesto. Donc ça me fait 3 pots et un petit pot. J'ai fait le vidaire avec mon superbe appareil qui vide l'air. Ça c'est génial parce qu'on gaspille bien moins. Ma spatule que je n'ai du coup pas nettoyée, qui a toujours du pesto. Ça va être super sympa. Voilà, vous voyez, ça a coloré mon riz. Ça l'a parfumé. 250 g d'eau. Un bouillon de volaille, je n'en mets pas. Et c'est parti pour 12 minutes, 100 degrés, sens inverse, vitesse 1. Ça va, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de liquide. Alors, j'avais préparé un petit pot, parce que je me suis dit, s'il y a trop de liquide, je vais le mettre dans mon pot et j'utiliserai ce bouillon pour une soupe, pour faire cuire ou pour faire cuire des pâtes. Alors, voilà, ça me va bien. Parce que je vais rajouter un petit peu de beurre, mais pas tout de suite. On me dit de mettre le parmesan râpé et le beurre. Mais comme moi, je vais le faire réchauffer ce soir, eh bien, c'est pas nécessaire. Je mettrai tout au dernier moment. Regardez, c'est très facile à utiliser la spatule. On gratte comme ça. Voilà. On fait comme ça avec la spatule. Et au niveau du bec verseur, on fait comme ça.